Salut à tous et à toutes les amis, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va découvrir une nouvelle voiture Playmobil, mais pas n'importe laquelle, celle de James Bond que j'attends depuis super longtemps. J'espère que vous avez le sourire et on découvre ça tout de suite. Oh là là, je suis choqué. Alors par contre, ça éjecte bien. Je suis super heureux d'enfin la voir. Je pense que c'est ma boîte Playmobil préférée de l'année et c'est ce qu'on va vérifier. Pour préparer cette vidéo, je viens d'aller voir le dernier James Bond sorti au cinéma, Mourir peut attendre, mais pas de souci de spoiler puisque cette boîte Playmobil est dédiée au James Bond de 1964, Goldfinger, donc tu peux te poser tranquillement et mettre ton meilleur pouce bleu. Mais à titre d'information, on la voit quand même un petit peu dans Mourir peut attendre, donc c'est quand même une boîte d'actualité et qui va sûrement faire des heureux pour Noël. Avant de regarder cette vidéo ouverture, je t'invite à aller regarder cette vidéo où je parle du contexte de cette nouvelle licence Playmobil. D'ailleurs, je le précise encore une fois, mais je ne suis pas du tout sponsorisé. Personne m'a aidé pour acheter cette boîte qui coûte quand même entre 70 et 90 euros. Je fais des efforts pour la chaîne YouTube, donc si tu veux t'abonner et me soutenir, ça sera avec grand plaisir. Son nom est Bond, James Bond, et c'est l'agent secret le plus célèbre au monde. Depuis près de 60 ans, les aventures de 007 réunissent des fans du monde entier. Cette Aston Martin argentée est livrée avec des gadgets, notamment des plaques d'immatriculation tournantes, un siège éjectable, et c'est bien pour ça qu'on va tester tout ça dans cette vidéo. La boîte et son packaging sont magnifiques. On peut remarquer qu'elle est dédiée de 5 à 99 ans, ce qui change sur les boîtes Playmobil, et ça fait plaisir parce que moi, j'étais plus dans la tranche d'âge de Playmobil, et maintenant j'y suis. Elle est livrée avec 4 personnages qui sont James Bond, Auric Goldfinger, Hot Job et un homme de main. Et c'est parti pour l'ouverture! Oui! Oh, je suis trop content. Et est-ce qu'elle est faite en Allemagne? Oui. Et dans la dernière vidéo, je vous ai demandé ce que c'était les petits sachets comme ça, donc vous m'avez dit que c'était un peu comme Lego. Bah, on va voir ça. Nouvelle licence de voiture, et donc moi j'adore les voitures Playmobil, surtout les Porsche. Bah là, Aston Martin, voiture de luxe aussi, donc à voir. Oh, mais c'est super bien présenté en plus. Oh là là, je suis choqué. Bah, y a rien à faire en fait. C'est super bien présenté. Donc les amis, dans le petit carnet, on a la présentation des personnages. Il y a marqué ces différentes fonctionnalités. Assemblage simplifié, amuse-toi avec tes nouveaux Playmobil. Ah, bah donc c'est ça. C'est assemblage simplifié, ouais, bah oui, il y a plus d'assemblage presque. Je pense que si on enlève ça... Oula. Mais déjà, elle est incroyable. Ah oui, d'accord. Donc il faut quand même faire des trucs. Je pensais que tout était déjà fait. Et si on l'enlève... Non, dedans, il n'y a rien. Ah voilà. C'est là-dedans. Donc voilà, on n'a pas grand-chose à faire, mais on a des petits sachets numérotés. Donc 1, 2, 3, 4. Et qu'est-ce que je suis en train de lire que... Il est marqué quoi? Que c'est un plastique recyclé. Ça, c'est trop bien. Je viens de finir de construire entre guillemets cette Aston Martin Playmobil et franchement elle est incroyable, il y a plein de choses à dire. Elle est hyper belle, c'est carrément chromé, oui, argenté, comme je pense que ce sont les dernières Volkswagen Playmobil. Très joli. Faites pas la même erreur que moi, regardez, c'est avec des petits boutons comme ça, enfin des petits trucs, et là on tourne. Je pensais que ça se faisait automatiquement où il fallait toucher un bouton, mais en fait non, ça se fait à la main. Et là regardez l'erreur que j'ai faite. C'est à l'envers. Dommage. On a le petit logo Aston Martin juste ici. Les enjoliveurs, bah, ils sont incroyables. Ouais, voilà, en fait, il faut juste les tirer. Bon, si je dois critiquer cette beauté, je dirais que c'est dommage. Les portières d'une voiture Playmobil, ça s'ouvre toujours pas. Cette voiture me semble très légère, contrairement aux autres voitures Playmobil. Je sais pas si elle est aussi résistante. À l'arrière, on voit quoi? Il y a marqué DB5 ici. GB pour Great Britain, donc Grande-Bretagne. Ça, c'est pareil. On peut l'enlever à l'avant et à l'arrière. Les pièges, ils sont pas faciles à mettre en place. Moi, j'aurais bien vu un bouton en dessous et paf, tout s'en va. Donc, il faut bien tirer. Et là, on voit ça. Les stickers, c'est pas moi qui les ai mis, hein, ils y étaient déjà. Après, au niveau des phares, c'est des petits trucs en plastique sympas que j'ai dû mettre. Ces phares ne s'illuminent pas comme sur les Porsche, par exemple. Et après, il y a quelque chose que j'ai pas testé, du coup. Regardez... ici de toit parce qu'il y a un siège éjectable. Donc voilà, le siège éjectable, dommage,
il y a un truc en plastique, du coup on sait un peu que c'est du siège éjectable. C'est dommage, on a une voiture 4 places, mais finalement on peut utiliser que les deux de devant parce que ce toit ne s'enlève pas. Donc c'est très compliqué de mettre un personnage assis derrière, et encore plus avec le siège éjectable puisqu'il y a un petit bout de plastique. Vaut mieux se dire que c'est une voiture 2 places. Donc les amis, je pense que pour faire les sièges éjectables, il faut appuyer ici, là, donc sur les pots d'échappement finalement. Faut bien pousser, faut y aller. Alors par contre, ça éjecte bien. On va aller voir ça. Hop. Donc le personnage il est ici maintenant et le siège est totalement enlevé. Donc en fait c'est un siège qui se clipse un peu. C'est un espèce de mécanisme. On va en profiter pour regarder un peu d'un peu plus près le tableau de bord. Le volant qui est hyper beau. Le tableau de bord, il y a un espèce de radar avec un bouton du coup rouge pour éjecter le siège entre guillemets. Je la trouve vraiment super belle. Bon après ça fait pas forcément super Playmobil, et après c'est dommage aussi parce que Lego en avait déjà fait une Aston Martin le James Bond, donc j'espère qu'à l'avenir ils vont sortir d'autres Aston Martin Playmobil. Regardez, même en dessous c'est hyper bien travaillé. Au niveau des accessoires, on a des lingots d'or et des jumelles. Après c'est dommage, on n'a même pas de pistolet alors que il y a un coffre par balle. Comme d'habitude, au niveau des licences, moche, les écritures derrière le dos là. Et j'aurais bien aimé, par exemple, un pistolet argenté juste ici, ou une mitraillette comme ça. Pour les gangsters, ça aurait été super bien. C'est dommage qu'ils en aient pas mis. Je pense pas que ça leur coûte beaucoup plus cher de mettre des petits accessoires, des petits pistolets comme ça. Bon, c'est peut-être justement pour pas inciter à la violence. Mais alors pourquoi avoir mis des impacts de balles sur le coffre ? Je comprends pas. Je trouve aussi qu'ils sont un peu expressifs avec les sourcils comme ça. Je trouve que ça fait pas des Playmobil très beaux de derrière, mais de devant par contre, quelle réussite. Alors oui, on est d'accord qu'elle est magnifique cette première Aston Martin Playmobil, mais il n'y a pas que ça que j'aime dans cette boîte. Et oui, le nouveau changement, c'est du coup la présentation lors de l'ouverture de cette boîte avec les personnages qu'on peut mettre là-dedans. On la présente comme ça dans le salon ou sur une table. C'est super stylé. On a un socle maintenant pour présenter ces Playmobil. En plus, on a des sachets qui sont numérotés. Bon, ça, c'est vraiment copié sur Lego. Mais là, ils sont recyclés. Donc moi, je vous l'avais déjà dit en vidéo, ça m'embêtait tout ce plastique. Autre innovation que j'adore et que je vous avais déjà dit ça en vidéo, c'est que maintenant Playmobil fait des flyers où ils expliquent un peu l'histoire des personnages et de la boîte. Franchement, moi, je suis super content, heureux, ému de voir que Playmobil évolue dans ce sens-là, parce que moi, je fais mes vidéos depuis que j'ai 12 ans. Bah ouais, Playmobil, ça a commencé à devenir un peu plus trop pour moi. Avec ces innovations, il me garde en enfance, et on dirait même pas que c'est Playmobil. Je montre ça à quelqu'un dans la rue, il va pas me dire ouais, t'es un gamin, c'est Playmobil. Non, il va te dire c'est une maquette, elle est super belle. J'ai maintenant hâte d'avoir ton avis en commentaire sur cette voiture Playmobil. Est-ce que tu penses l'acheter? Est-ce que tu trouves que ça ne s'écarte pas trop d'une voiture Playmobil basique? Franchement, j'ai hâte de voir vos commentaires et vos retours sur cette vidéo. Je me suis éclaté à faire cette vidéo avec l'introduction en mode James Bond, les beaux plans sur la voiture. On se retrouve samedi prochain à 17h30 pour une nouvelle vidéo. C'était Monsieur Playmo, à bientôt. My name is Bond, James Bond.